En Espagne, 80 000 habitants. En Espagne, 80 000 habitants. Pour vous faire une idée, c'est Lucerne ou 2 fois Fribourg. Sa particularité, c'est que tout le centre-ville est complètement piéton, plus aucune voiture n'y entre. De gros travaux ont été entrepris au sens du terme. La meilleure preuve, c'est que le maire a été réélu 4 fois. Un reportage à pied, bien sûr, de Jean Gordillot. C'est une ville où le stress semble avoir disparu. 8 h du matin, la famille Castiñeras prend tranquillement son petit déjeuner. Carlos et sa fille ont même le temps de discuter. Alors, tu as un examen de physique ce matin? C'est sur l'énergie. Quel genre d'énergie? Oui. L'électricité, les éoliennes, tous les types d'énergie. On va au travail et à l'école à pied, alors il n'y a pas d'embouteillage. Il y a 4 ans, cette famille a quitté la campagne pour emménager dans le centre de Pontevedra. Carlos a vendu sa voiture et changé de vie. 9 h moins le quart, chacun part de son côté. Car à 11 ans, Sarah va à l'école toute seule. Il y a très peu de voitures et elles roulent très lentement, alors j'ai le temps de traverser sans aucun danger. Dès 6 ans, la majorité des écoliers de Pontevedra prend le chemin des cours sans accompagnateur. Carlos, lui, se dirige tranquillement vers son travail. Grâce à ce plan spécial piéton, il sait très exactement combien de temps il doit marcher. On l'appelle le métro minute. C'est comme un plan de métro, mais avec les distances à parcourir à pied. Par exemple, là nous sommes à 2 minutes selon le plan. On est là et mon bureau est là. Et 2 minutes plus tard, Carlos est arrivé. Pontevedra, 83 000 habitants, a pratiquement chassé la voiture de ses rues. Dans un périmètre de 45 hectares, c'est priorité piéton. Tout est fait pour dissuader les automobilistes d'entrer dans la ville. Ils doivent s'adapter à la vitesse des marcheurs, sont priés de laisser leur voiture sur l'une des 4000 places de parking gratuites à la périphérie et de rejoindre le centre-ville à 10 minutes à pied. À Pontevedra, les piétons ont pris le pouvoir, à tel point que les trottoirs ont disparu. Une bénédiction pour les personnes en fauteuil roulant, comme Paolo. Regardez, toute la chaussée est au même niveau. Il n'y a pas de trottoir. Je peux aller d'un côté à l'autre sans difficulté. Tétraplégique, Paolo peut donc se balader dans le centre-ville sans problème. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Avant, les voitures passaient là où je me trouve. Et de chaque côté de la rue, il y avait des trottoirs très étroits. Pour moi, c'était impossible de traverser. Car il y a 20 ans, voici à quoi ressemblaient ces rues. 30 000 véhicules traversaient chaque jour le centre-ville. Jusqu'à ce qu'un médecin devienne maire en 1999. Miguel Lores décide de piétoniser le centre de Pontevedra. Seules certaines voitures ont le droit de circuler librement. L'idée, c'est que seuls ceux qui en ont vraiment besoin traversent la ville. Les riverains qui ont un garage, les livraisons pour les commerces et les restaurants du centre, le courrier, les taxis, les transports en commun. 16 ans plus tard, Miguel Lores est fier de nous montrer la transformation de sa ville. Là, on arrive sur l'une des nombreuses places du centre-ville de Pontevedra. Il y en a beaucoup comme ça dans cette partie historique. Et regardez, l'école voisine s'en sert comme cours de récréation. Des rues devenues cours d'école, terrain de foot et paradis des terrasses. Angel Soreille commence son service. Grâce à la piétonisation, ce restaurateur a pu installer une terrasse et gagner une vingtaine de couverts supplémentaires. Tu te souviens avant? On n'aurait jamais pu être là, toi assis à cette table. Oui, ici il y avait des ambulances et là des voitures garées un peu partout.
Moi, j'ai pu augmenter mon chiffre d'affaires de plus ou moins 30%. Le commerce va beaucoup mieux. Maintenant, grâce à la piétonisation, les gens restent plus longtemps dehors, fréquentent plus les cafés et grâce aux bouches à oreille, on attire non seulement les gens de Pontevedra, mais aussi d'autres villes de Galice qui savent qu'ici, on peut se promener sans problème. À présent qu'il pleuve ou qu'il vente, Pontevedra marche. Après sa journée de travail, c'est encore à pied que Carlos part faire ses courses. Car il n'a que 100 mètres à parcourir. À Pontevedra, il n'y a pas de grands centres commerciaux en périphérie. La mairie a bloqué leur implantation pour favoriser le petit commerce. Pour nous, ça a tout changé. Les gens passent devant le magasin, ils rentrent plus facilement, surtout les touristes. Ils achètent aussi plus facilement. En plus, à certaines heures, les clients ont le droit de venir chercher leurs courses avec la voiture. Bref, pour nous, c'est beaucoup mieux maintenant. Je me sens plus détendu aujourd'hui quand je fais mes courses. Je parle avec les gens, prends le temps de regarder les produits, je pose des questions. Par exemple, j'adore la cuisine et savoir d'où vient ce que je mange. On communique plus, quoi. Ces courses lui coûtent un peu plus cher, mais l'abandon de la voiture a permis à Carlos de faire des économies conséquentes. J'ai gagné à peu près 500 à 600 euros par mois. Même en acceptant un salaire moindre, c'est plus rentable de venir vivre ici. C'est mon avis. Mais ce petit paradis piéton peut vite devenir un cauchemar pour automobilistes. Cette voiture est la plus redoutée de Pontevedra. Sa caméra ne laisse rien passer. Sur ces places, le stationnement ne peut excéder 15 minutes. Regardez, la caméra est capable de lire les plaques d'immatriculation. Elle va filmer celle-ci. 57-54. Le long du parcours, la voiture fait forte impression. Ralentis, ralentis. Arrête-toi. Elle vient de nous voir. Regarde, elle part tout de suite. C'est très dissuasif. Et gare aux fraudeurs, l'amende est du genre salé. C'est 100 euros. Efficacité garantie, en 17 ans, la circulation a diminué de plus de 80%. Dans la salle de contrôle du trafic de la police municipale, voici à quoi ressemble le périphérique aux heures de pointe. Plus d'embouteillages et pratiquement plus d'accidents. Entre 2007 et 2016, en presque 10 ans, on a eu 3 morts dans notre ville. C'était les 3 premières années. Mais depuis 7 ans, nous n'avons eu aucun accident mortel à Pontevedra. Moins de trafic, c'est aussi moins de pollution. Les émissions de CO2 ont chuté de 90%. Cette Dolce Vita à la galicienne séduit de nouveaux venus. Dans une région qui se vide de ses habitants, Pontevedra a gagné 10 000 citadins en 10 ans.